Vendredi 8 novembre, alors je vous fais un petit résumé de la situation. La banane de bon matin, restons bien terre à terre. Sinon, faut pas s'étonner qu'on n'y arrive pas. Ça vous promet beaucoup d'entrain. Vous inquiétez pas, hein, ça durera pas tout le temps. On n'a pas le choix. Faut que ça change, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas rebroyé. Vous pouvez aller sur Amazon pour en acheter. Le choix des engrais, la réduction des phytos, blablabla. La rhizosphère des racines de maïs, des enracinés. Sucez tout ça à quatre pattes sur les plantes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est le top. Vous savez, nos représentants là, personne n'est obligé de rien. On a toujours le choix. Mais c'est pas facile. Mais au moins vous les jeunes. On voit que la jeunesse arrive sur la ferme. Vous allez encore dire que je parle des jeunes parce que ce serait con d'avoir des vers de terre. Toujours plus pour les piéger en quelque sorte. Et puis de plus avoir de chéris. Les céréales, ça les booste. Vous allez de moins en moins regarder les vieux cons comme moi. On n'est pas obligé. De toute façon, le boulot il va pas se faire sinon. Alors comme vous, je regarde plus. C'est de la nourriture perdue en fait. Mais je vois toujours pas. Il n'y a pas des prairies qui ont été retournées. Sinon ça vous fait rire en fait. Vous savez le fameux plus, hein? Je produis plus pour gagner plus avec les cailloux à la place du sol. Les anciens, s'ils les avaient mis en prairie, on fera autrement. C'est pas que pour se faire plaisir. Mais visiblement, toujours plus. J'ai qu'une envie des fois, c'est d'aller me coucher. J'ai pas regardé la météo. Moi j'attends toujours le soleil. Rien du tout. Des minoritaires. Faut tenir hein. On l'a mis pour plus tard. Parce qu'aujourd'hui, la mode, Tatiana le dit, et c'est d'avoir fini le premier. Hein, sous directive de Evelyne le dit, que je vais pas mettre d'engrais starter. Vous devriez avoir ce réflexe-là. C'est tout l'intérêt de pas les mettre sur le dessus. Ça peut arriver, hein, plus vite qu'on pense. Il y a une tête sur 20 qui est pourrie, qui est vraiment de la... Un peu comme le budget, Alexandra le dit. Il faut tenir bon. Je vais pas dire intelligent pour froisser personne. Donc tout ça, ça va faire de la bouillie dans la batteuse. Avec la terre dans les fossés. Mais là, je m'égare. Mais on a fait que cacher la vérité. Toujours pas de soleil. Vous me le direz dans les commentaires. On fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Je sais pas ce que vous en pensez. Personne n'est obligé de rien. On a même, nous, des taupes de compétition aveugles. Pour capturer pucerons et cicadelles, c'est pas facile. Et ça va être nickel. On verra ça l'année prochaine. Mais il faut pas. Je vous connais. Enfin bref. Alors, vers de terre ou pas, un coup de... Tu comprends, ça nettoie avant l'hiver, c'est pas facile. Autant tenir bon. Puis on commence à être tard en saison. Pour beaucoup, non. Plus d'ensilage, un peu plus de lait, c'est que tout le monde s'en fout. Alors évidemment, on montrera les densités. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Parce qu'on est appelé à disparaître. Ça roule même en état d'ébriété. Faut bien que je vous énerve un peu. Alors là, ce serait bien. Hein. Bah non, c'est plus du tout la même. La banane. Un beau dimanche. La banane du petit creux de 17h. On fait partie des résistants. Très important. Tout ça, faut vraiment... On l'a un peu moins. Je vais aller voir ma chérie. C'est pas de la science-fiction, hein, je vous assure. Faut tenir bon. On n'a pas le choix. C'est pas vrai ? Alors jeudi 7 novembre, en fin de journée, je fais un petit essai pour voir si avec mon outil à disque, je peux gagner du temps, éviter le broyage et faire une préparation rapide et qualitative, étant donné qu'il y a quand même quelques dégâts de sanglier, que je veux gagner du temps, que j'ai une belle structure dans toutes les parcelles. Comme vous avez pu le voir, qu'on a marqué, mais sans que ce soit très grave, j'ai confiance. Donc je verrai mieux en plein jour demain, mais je voulais me rendre compte, notamment dans cette zone humide, où j'avais laissé une petite bande là que j'avais pas pu semer. Si vous vous rappelez au printemps, enfin je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais bon. Donc en tout cas, ça a l'air de faire du bon travail. Encore une fois. Donc l'idée c'est peut-être de gagner énormément de temps si je fais ça. Et de faire un truc qualitatif qui va me permettre après de bien semer avec mon outil à dents. Toujours dans ce temps magnifique, hein, où voilà. Donc on va avancer comme ça, je pense. Vendredi 8 novembre, alors je vous fais un petit résumé de la situation. Les maïs sont terminés sur la deuxième ferme, ici il reste 4 hectares et ces fameux tournesols. Donc l'assureur m'a dit, bah oui, tu peux peut-être les broyer, machin, blablabla, on déduira la récolte, enfin vous connaissez l'histoire. Moi j'attends toujours le soleil, Evelyne le dit, Tatiana le dit, Alexandra le dit, mais je vois toujours pas de soleil.
Donc voilà, donc là ça brouillasse, on est obligé de mettre l'essuie-glace. Donc je suis retourné ce matin dans la parcelle que j'ai démarré hier avec cet outil-là. J'ai tenté même un deuxième passage en me disant je gagnerais toujours plus de temps que d'aller chercher le broyeur qui est sur l'autre ferme, broyer cette zone-là qu'il ne nécessite pas forcément, mais les ronds de sanglier, etc. Bon, avec cet outil-là, c'est vrai que ça faisait du bon boulot, mais allez, dans 40% de la parcelle, ça me plaît pas. Les tours de bois, les rives, les intérieurs de champ où je dépasse les 40% d'argile, ça va pas puisque j'ai démarré par la parcelle la plus difficile. Et puis je sens que ça fera pas sécher. Voilà, ça secoue pas entre guillemets, ça soulage pas assez la terre forcément. Hein, ça on le sait. Alors des années où c'est plutôt sec, ça fera un très très bon travail. Un passage et on s'aimerait les doigts dans le nez. Là, c'est moins plaisant et puis on retrouve sous les routes batteuses par endroits, hein, bien jaunes, bien argileuses, déjà quelques glais hein, qui sont en train de se former. Ça me plaît pas. Donc la solution, bah, c'est mon vieux copain, c'est-à-dire fissuration. Alors on va être en micro, hein, je pense qu'à 10-12 cm pour pouvoir aller à 8-9 km/h minimum, que ça foisonne un petit peu. Et puis après, l'associé numéro 2, ça va être le soleil. Hein. Ça c'est clair que s'il n'y a pas un petit peu de soleil, ça ne fleurira pas et c'est le cas. Hein. Donc voilà, donc changement de programme, masse arrière, masse avant. Et puis changement d'outil. Et puis j'ai la chance que mon ami Bernard, donc le monsieur sur l'autre ferme, m'a proposé de me rouler mes champs ce matin là-bas. Donc là il va me soulager, c'est formidable. Donc 37 ou 38 hectares à rouler là-bas, donc qui sont semés, hein, bien rayonnés. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est un truc de moins pour moi. Et puis on va rester le tracteur là-bas. Je verrai si je ramène le broyeur ou si je broye une parcelle ou deux là-bas qu'il nécessiterait. Mais je pense que la stratégie fissuration va être valable pour tout le monde, pour bien un petit peu faire sécher, car comme d'habitude ça risque de pas le faire, surtout qu'on a pas mal de sol argileux à faire. Et oui, on met souvent des maïs dans ce type de sol. Voilà, sinon l'élevé et tout ça se passe parfaitement comme vous pouvez le voir sur les images. Hein, ça booste à plein. On a nos amis les taupes qui arrivent après les sangliers. Hein, donc on a même nous des taupes de compétition. Hein, vous avez vu le boulot qu'elles sont capables de faire. Donc je vous mets ça juste derrière, vous allez voir, c'est quand même chouette. Allez, on continue et puis on s'accroche parce que franchement ça commence à tirer, puis on voit qu'on n'en voit pas le bout et que le temps il est avec nous sans être avec nous en fait. Hein, c'est la frustration principale, c'est ça. C'est que bon sang, on aurait 8-10 jours là de vent soleil et puis quand je sais que certains d'entre vous commencent tout juste à mettre quelques kilos et pas toujours super bien dans les champs, franchement je pense bien à vous parce que honnêtement on est plutôt favorisé quand on y regarde bien. Voilà, hein, toute raison gardée. Allez, on y va. Alors en plus des sangliers, on a les taupes. Ça c'est très courant chez nous depuis de nombreuses années. Mais on en a qui sont particulièrement douées. Je pense qu'elles ont le GPS. Hein, vous avez vu le travail? Samedi 9 novembre, comme vous pouvez le voir, on est dans la purée de pois toujours. J'ai regardé le pluviomètre ce matin, en fait on a 4 mm, c'est-à-dire que tous ces brouillards depuis 8 jours permanents, eh bien ça a quand même fait 4 mm avec des rosées très importantes. Donc là j'attaque la fissuration derrière maïs, je vais commencer par une parcelle très argileuse, compliquée, où j'ai vu qu'avec mon outil à 10 ça me correspondait pas en tout cas, puis encore plus avec le temps qu'il y a derrière. Donc si ça se lève pas, faut reconnaître ça va être compliqué pour nous malgré tout. Hein, ça a quand même besoin un petit peu de fleurir au moins une journée. Hein. On remue pas de la terre extrêmement grasse, mais les passages de batteuse sont quand même présents, on le voit. Il y a la masse, il y a eu la présence d'humidité assez proche de la récolte qui change un petit peu la donne par rapport à d'habitude, ça c'est sûr. Donc ensuite on basculera sur l'autre ferme pour faire la même chose, mais que sur les parcelles où on envisage du blé, c'est-à-dire 25-30 hectares maximum. Donc ça fait en gros une cinquantaine à faire. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à faire tout ça. Si c'est pas le cas, on fera autrement. Hein. On n'est pas obligé, puisque au regard de la dernière vidéo, vous avez des super réactions, etc. Mais certains me disent, ouais mais de toute façon, nous on est obligé de, dans nos terres, blablabla. Ces arguments-là, je les entends depuis 30 ans. Personne n'est obligé de rien. Ou alors, on a un drôle de métier, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus que des exécutants avec la méthode où on met tout en dessous, puisqu'en plus, cette année, on laboure des conditions extrêmement fraîches, voire extrêmes tout court, où ça brille bien au soleil. Un coup de tourniquet, on t'a mis tout ça en dessous, mais on n'a fait que cacher la vérité. On l'a mis pour plus tard. Hein, un peu comme le budget de notre cher pays, on verra ça l'année prochaine. Mais les conséquences, pour moi, elles existent. Hein. Ou alors, faut être aveugle. Hein. Voilà, c'est pas pour ça que j'ai de bâton magique. Hein. Voilà, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour obtenir les résultats
que vous encensez gentiment dans vos commentaires, mais c'est tout ce que j'essaye de vous expliquer, ce qu'on essaye de vous expliquer sur la chaîne depuis plusieurs années, que l'on peut travailler le sol en le dynamisant. Il y a toute une règle, hein, c'est pas lié aux outils, c'est lié à cette approche globale, le choix des engrais, la réduction des phytos, blablabla. On en fera une vidéo dédiée, je vous le promets, hein, pour bien recadrer tout ça. Mais voilà, personne n'est obligé de rien. En tout cas, c'est pas facile. Mais moi, je m'obligerai jamais à faire quelque chose qui est à l'encontre de ce que je pense être bien et juste. Hein, voilà. Sinon, faut pas s'étonner qu'on n'y arrive pas. Hein, voilà. Mais c'est pas facile. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Hein, c'est tout. Voilà. Hein. Et je sais que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Parce que vous êtes un peu tout seul à essayer de suivre une ligne au milieu de virages autour de nous. Ça roule même en état d'ébriété parfois. Bon bah allez, c'est parti. Bon, ça y est, c'est parti avec mon vieux partenaire. Donc ça se passe plutôt bien. Je suis à 13 cm. C'est un maïs qui était à 118 quintaux, vous vous rappelez, 3,50 m de haut, etc. Je n'ai pas rebroyé, hein, devant la qualité du broyage, mais aussi les conditions humides, etc. On ne broye pas de la même manière. Puis je vous avoue que je veux gagner du temps parce que le temps passe. C'est aussi ça la différence quand on essaye de faire un peu ce qu'on fait et qu'en plus on est tout seul, ça change un peu la donne. Donc l'idée c'est ça, de passer dans le sens des rangs pour préserver les rangs au maximum. Hein, j'en ai déjà parlé les années précédentes, vous irez voir les vidéos sur ce sujet éventuellement. Mais ça participe à faire percoler, etc. Alors là, comme il y a un gros volume de masse végétale, je suis obligé d'aller un petit peu plus creux que je le souhaiterais. Je vais voir en avançant si je peux aller moins creux. Je suis à 8,5-9 km/h, donc ça va, ça fait un travail correct. Il faut que ça fleurisse et ce sera le semoir qui fera le reste. Alors évidemment, on montera les densités, hein, on dépassera je pense les 400 grammes mètre carré. Parce que il y aura un petit peu de plus de pertes, puis on commence à être tard en saison. Alors à côté de moi, on voit que c'était un maïs en silage en partie. Ça a été labouré et roulé. Tiens, c'est étonnant, je les ai jamais vus rouler mes voisins, mais là du coup c'est des éleveurs. Donc une autre partie qui a été faite en TCS, hein, sans labour. On voit que la jeunesse arrive sur la ferme. Et puis là c'est le monsieur, si vous vous rappelez, depuis la cabine que je vous avais montré son labour tout brillant. Alors vous voyez, là c'est un exemple d'incohérence. Le labour a été roulé, mais toujours pas semé. Et ça fait plus de 15 jours. Est-ce qu'il n'aurait pas pu attendre que le sol ressuie plutôt que de faire ce labour-là? Parce que oui, tout est caché. Un coup de... et ça va être nickel. C'est pas un jugement, hein, c'est juste de dire, vous voyez, toutes ces choses que l'on a, qu'on met en place. C'est certains d'entre vous qui me parlent des maïs en silage. Oui, tu te rends compte, dans nos parcelles. Mais dites voir les amis... il n'y a pas des prairies qui ont été retournées pour faire un peu plus d'ensilage, un peu plus de lait, toujours plus, vous savez, le fameux plus dont on parle toujours sur cette chaîne, toujours plus, hein, sous directive de je produis plus pour gagner plus de, vous savez, nos représentants là. Mais au final, ces zones humides qui étaient en prairie, ces zones de terre particulières où certains espéraient faire les rendements qu'on ferait dans d'autres parcelles en céréales, et au bout de 7, 8, 10 ans, bah, ils constatent que ah bah non, c'est plus du tout la même. Et puis des années comme ça, bah, ils peuvent même pas y aller. Les anciens, s'ils les avaient mis en prairie, c'était pas que pour se faire plaisir. Hein, donc c'est un petit peu tout ça qui nous conduit à... on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Alors après, qu'on soit pris comme ça, on l'a un peu moins. Et on commence à s'approcher du comme ça. C'est ça la différence. Mais là, je m'égare. Restons bien terre à terre. Alors je pense que je vais essayer de gratter moins creux, voilà, pour pas trop faire des zones perturbées, puisque je veux rester dans le sens du semis et dans le sens des rangs de maïs. Hein, donc c'est pas simple, ça va qu'on n'a pas abîmé la parcelle, on va dire comme ça au niveau de la moissonneuse, mais enfin voilà, on va étudier ça au fur et à mesure du temps. Allez, c'est parti, parce qu'il faut peut-être accélérer les choses de ce coup-là. Le week-end va être consacré à ça et le jour semblerait vouloir se lever, regardez ça. Alors là, ce serait bien. Hein. J'ai pas regardé la météo. Comme vous, je regarde plus. Mais j'aimerais bien savoir si ça va tenir au moins 8 jours. 8-10 jours, ce serait le top. Allez, encore une petite séquence et puis après, je turbine juste pour vous montrer quand même le travail. Donc l'idée, c'est de ne pas ressortir justement les rangs. Parce que si on ressort les rangs, on ressort les chevelus. Alors, on réussit pas tout le temps. Hein. On ressort les chevelus racinaires avec toutes les glomalines, c'est-à-dire les cols que sécrètent les racines
pour exciter toute la vie autour. Enfin bref, toute cette zone d'échange, on en a déjà reparlé, on en reparlera cet hiver. Parce que ça, par contre, c'est un peu plus collant, c'est un peu plus compliqué pour le semis. Mais bon, on peut pas le faire complètement, surtout que là, à 12-13 cm, ben, c'est plus que je fais d'habitude. Souvent, c'est 10 cm, ça suffit. En sachant que cet outil-là n'enfouit pas. Hein. Donc, c'est l'effet de la dent droite, puisque je suis avec des socs étroits, hein, de la dent droite, c'est de mettre de la terre, comme toujours, de chaque côté. Hein. Donc, il n'y a pas réellement d'enfouissement. Et c'est le semoir qui va faire le reste du boulot. Alors, mon souci un petit peu, c'est qu'il y a quand même une légère ondulation. Vous voyez, liée au passage de machine. Hein. On le voit là, par exemple, par rapport au milieu. Hein. La deuxième chose, c'est la masse. Mais en fait, les tiges, tout ça, c'est globalement suffisamment bien réduit. Hein. Il y a une épaisseur, mais bon, on ne veut pas l'enfouir de toute façon, tant que le semoir il passe au travers. Et il va passer au travers, puisque comme c'est bien coupé, ça pose pas de problème. Qu'il y a un mélange intime quand même pour que ça se décompose, sinon autant semer directement si on n'accélère pas cette décomposition-là, pour rappel, pour limiter les maladies. Alors moi, ce que j'aime bien l'habitude, quand je broie, c'est que j'éclate les tiges dans lesquelles se fixent souvent les champignons fusarium et autres. Hein, ça c'est important, et puis éventuellement les pyrales, etc. Donc l'idée c'est bien d'exploser ça. Là j'avais coupé plus haut parce que le maïs était haut et j'avais l'intention de rebroyer. Après, plus tard, dans les autres parcelles sur l'autre ferme, j'ai coupé plus près en me disant dans ma petite tête déjà que je ne broyerais pas. Donc ce sera, je pense, encore mieux éclaté, mieux broyé de plus près. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Alors j'ai tenté, pour me faire une idée, de passer un deuxième coup pour voir ce que ferait mon semoir. Et en fait, bah, ça change pas grand chose. Je pense pas qu'il y a un intérêt. Donc là, j'ai passé qu'une fois partout. Et là, ici, je suis repassé une deuxième fois. Et en fait, ça nivelle un petit peu. Alors, ce que je ferais peut-être, mais ça m'ennuie, parce que c'est une parcelle déjà un peu biscornue, de prendre un petit léger biais pour le semis. Hein, ça pose pas de problème, puisque moi, de toute façon, j'ai pas de jalonnage, pas de tout ça. Pour bien niveler et éviter de repasser une deuxième fois de ce matériel-là. Voilà. Donc, évidemment, il y a des zones où ça fait des légers trous, donc ça va être les crossboards du semoir bleu qui vont niveler un petit peu tout ça si on veut pas y passer la journée. Alors si la météo est excellente, ah bon, on pourrait repasser un petit coup de disque, ce serait Byzance. Mais est-ce utile? Dans la majorité des canons, là c'est juste la quantité de végétaux qu'il va falloir bien positionner la graine. Et c'est vrai que si on refait un petit peu de terre par un travail du sol, on va avoir un positionnement meilleur sans résidus. Et ça peut influer sur les pertes, sur les éventuelles limaces, etc. Donc on va voir en fonction de la météo. Hein, ce sera plus simple un éventuel passage d'outils à 10 de mulching au regard de cette quantité de maïs là, que de repasser ça en fait encore un coup. Voilà, c'est un outil plus lourd, plus coûteux à passer hein, de toute façon. Mais ça va dépendre de ça. Alors, vous voyez hein, quand même les roues de batteuse, parce que c'est une petite batteuse mais qui est plus lourde que beaucoup de ses concurrentes. Et c'est vrai que voilà, même avec nos pneus, on met encore 2,4 kg dedans. Hein. On peut guère faire moins, surtout du côté où il y a la vis. On fait une différence hein, en pression de pneus. Donc ça marque quand même, hein, ça qu'on le veuille ou non. Hein. Donc c'est pas que ça m'inquiète parce qu'il y a les copains en dessous, mais il faut quand même reniveler ça, voilà, pour pas qu'il y ait un écart parce qu'on va semer dans le même sens. Hein. Donc voilà. Donc c'est encore ça un peu mon interrogation. Je suis dans les réglages là, les petits réglages de la Formule 1. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et puis je suis toujours soulagé quand je reviens semer là, que j'ai fait un aller-retour. Ça y est, je sais qu'après c'est bon. Mais si vous arrivez et que des fois, mais là ça va bien se passer, tout est bien broyé, ça devrait y aller. Hein, je m'auto-rassure. C'est important, puis il y a un peu l'expérience à force. Je suis moins anxieux qu'au début. Enfin, ouais, si. Vous voyez, là, on est dans une zone à plus de 35% d'argile. Hein. Donc là, la terre, elle se tient bien. Mais en fait, on a le bon degré d'humidité pour faire plutôt un bon travail. Ce qu'il y a même à 12 cm là, j'ai besoin de le faire parce qu'il y a quand même de la masse végétale. Il faut que je renivelle le champ. C'est ça qui me pose un peu plus de soucis. Et en fait, il y a des endroits, ça fait un petit peu plus chaotique. Parce que voilà, ça soulève dans une roue de tonne, par exemple, comme ça. Vous voyez, là, on a une mode comme ça. Vous voyez, là, c'est de la pâte à modeler en fin de compte. Mais finalement, c'est bien ressuyé. On est au bon degré d'humidité grâce à mes copains. Hein. Sinon, ce serait tout plastique. Je ferais un coup de couteau dans le beurre, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Vous pouvez bien voir que c'est pas le cas. Par contre, vous voyez, quand il y a une roue de tonne comme ça, ça peut soulever à un moment un morceau plus ferme en fin de compte. Donc c'est mon semoir qui va faire le reste du travail.
Et je pense que derrière le semis, selon la météo, c'est le roulage qui viendra en fait uniformiser et faire que l'ensemble des graines auront un bon contact. Parce que là, forcément, il se peut qu'il y ait des graines qui se retrouvent dans des zones un petit peu plus creuses. Voilà. Mais en passant une deuxième fois, j'ai essayé à plusieurs endroits, ça n'apporte rien en fait. Rien d'intéressant. Hein. Je pense que les crossboards, en les travaillant bien, ça va suffire. Donc je vais en rester là pour toutes ces explications, parce que ça va être pareil dans tous les sols. Sauf dans les limons de Puisaye, vraiment au cœur des bois, où là, on risque de pas forcément s'agacer à ces terres-là pour l'instant. On va déjà faire tout autour de la ferme là-bas, donc je vous disais une trentaine d'hectares là-bas. Et ici, il y a en gros 22 hectares à faire. Donc je vais faire tout ça pour pouvoir semer tout ça avant la pluie. Le tournesol, pour l'instant, on le laisse. Hein. Brouillard le matin, le soleil a l'air de vouloir peut-être se lever. Ça, ce serait miraculeux, mais il faudrait que ça dure plusieurs jours. Pour envisager la récolte, mon assurance est prévenue, je peux le broyer, ça change rien pour moi. Donc et apparemment j'entends les récoltes de ceux qui récoltent en ce moment, les tournesols qui restent, c'est vraiment s'embêter pour peut-être pas grand chose, j'en sais rien. Il y a une tête sur 20 qui est pourrie, qui est vraiment de la... Donc tout ça, ça va faire de la bouillie dans la batteuse. Remettre le couvert, changer le cueilleur. J'en ai pas forcément ni le temps ni l'envie pour le moment. Donc on va se concentrer sur remettre tout ça en céréales. Puis après, mine de rien, on a les désherbages des autres semis, etc. Donc voilà. Donc faut rester calme, mais il faut y aller. Hein, ce coup-là, on y va. Donc là, plus de pause vidéo, ça tourne. Mais dans le tracteur. Ah là là, déjà on a une météo, on a de la chance quand même. Beaucoup de chance. Et puis les rangs vont réapparaître, vous allez voir. Moi, je vais revenir semer avec la pluie et tout, ils vont se redresser, puis ils vont réapparaître et on verra qu'ils sont presque tous là. L'intérêt de faire ça, hein, c'est comme je le disais, de garder en fait une structure. Ça fait comme une sorte de chevelu. Et surtout, les céréales, ça les booste. Parce que je ne vais pas mettre d'engrais starter, hein, rien du tout. Tout ça, c'est rempli de vie. Les glomalines et tout ce qu'il y a autour, la rhizosphère des racines de maïs. Et les céréales vont adorer aller là-dedans, sucer tout ça et avancer. C'est tout l'intérêt de ne pas les mettre sur le dessus. C'est de la nourriture perdue en fait. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Parce qu'après, je sais que ça va être trop long. Donc là, la vidéo, on va l'arrêter sur ce sujet-là. Comme ça, elle sera pas trop longue, hein, parce qu'il y en a déjà une entre les deux qui va être encore un peu longue. Je vous connais. Donc là on a changé de parcelle comme vous avez pu le voir. Et donc je prends un léger biais, ce que je fais rarement. Mais là c'est une parcelle assez argileuse, hein, plus de 35%. Là on est dans des zones à 40% avec des cailloux. La totale, la terre est glacée. Donc ça permet aussi de corriger les passages de machine, hein, faut le reconnaître cette année. Enfin, depuis que je suis installé, je ne l'ai jamais fait. Hein. J'ai toujours respecté les rangs. Mais là, voilà, on a quand même marqué
de manière assez forte. C'est là aussi qu'on voit la limite du semis direct par exemple, parce que on serait bien incapable de le faire, puisqu'on ne corrigerait pas ces zones-là. Le blé pourrirait, hein, on ferait un sillon et on mettrait juste la graine dedans. On pourrait faire comme on faisait au début, on ne broyait pas nous les maïs, on semait directement et je rebroyais après le semis. Sauf qu'on a vécu par la suite, pas nous personnellement, mais par des partenaires, des années fusariose très importantes. Et ces semis réalisés comme ça, c'était une tôle mémorable, c'était 30 quintaux en blé quand les autres faisaient 75 quoi. Donc on sait que dans la gestion de l'approche globale, la gestion des résidus maïs est importante pour les fusarioses. Mais comme je vous l'ai déjà montré, on a aussi de la fusariose derrière du colza, derrière des pois. C'est pas ça le problème, c'est d'entretenir ce climat-là. Hein, toujours pareil, la vidéo mise au point numéro 2, là je pense que ça peut aider pour ceux qui veulent comprendre hein, comment tout ça, ça se transmet, les traitements de semences, etc. Donc voilà, donc là, on a le soleil qui s'est levé, c'est un miracle. Je pense que une journée là-dessus et ce sera bien. Alors le problème c'est que j'ai les autres parcelles à préparer avant. Selon la météo, je vais voir si je sème déjà ça tout de suite. Mais j'ai le tracteur qui est là-bas, enfin bon bref, il y a des aménagements à faire. Mais ce serait bien qu'on puisse réaliser ce type de parcelles qui sont faites ici. Parce que s'il pleut, dans ces terres-là, ce sera évidemment plus compliqué. Et puis des terres froides, donc le blé prendra du retard, etc. Derrière le tournesol, la décision mûrit gentiment. Si ça se trouve, ce sera une orge de printemps parce que la priorité, là, ça va quand même être le blé. Parce qu'on sait qu'on va s'embêter pour pas grand-chose. Et que ça va pas sécher aujourd'hui sans doute, mais qu'à partir de demain. On verra. Hein. Si on est motivé, si on arrive à tout faire. C'est la limite de la personne humaine, seule. Alors je termine bientôt ma deuxième parcelle. Il m'en reste encore une, ce qui fera 21 hectares de préparer aujourd'hui. Le projet c'est de décrocher ensuite l'ensemble de l'outil, ne pas l'emmener sur la deuxième ferme, mais accrocher mon pulvé pour demain matin tout préparer déjà là-bas et demain matin traiter l'ensemble de ce que j'ai semé là-bas, car c'est une ferme qui a déjà des difficultés vis-à-vis du désherbage, donc je ne peux pas laisser passer ça. Je ramènerai le deuxième tracteur pour le préparer en semis et une fois que j'aurai désherbé là-bas demain matin, je reviendrai ici bien sûr pour faire la même chose sur cette ferme là. Et lundi 11 novembre, l'idée c'est de semer l'ensemble de ces parcelles. Car après, mardi, il pleuvrait. Alors on verra si le mardi matin, on ferait les tournesols. Et voilà, il faut diminuer un peu le projet parce qu'on n'arrivera pas, enfin je n'arriverai pas à tout faire. Je suis tout seul, hein. Il y a un moment, il y a des réalités. Habituellement, ça s'est jamais posé le problème. Bien organisé, tout ça, ça se fait. Mais là, tout est un petit peu en même temps et je peux pas laisser trop passer le désherbage. Car à une semaine près d'écart de désherbage, c'est 30 points d'efficacité dans nos essais qu'on peut perdre. Tout simplement parce qu'on a déjà des petites graminées qui peuvent être là. Et après, on a peu ou pas de moyens de lutte une fois qu'elles sont bien levées, bien grandes, bien costauds. Donc, faut pas plaisanter avec ça. Déjà, qu'on va faire avec les outils que nous avons. Donc voilà, et si jamais la pluie de mardi n'existait pas, et bien là, on refera la même chose sur le ferme, gratter sur 25 hectares et on sèmera ça et ça devrait le faire puisqu'après derrière il ferait pas mauvais, en tout cas il ferait froid, hein, c'est ça qui va changer les choses. Déjà là ça fait du bon travail, ça fleurit au bout de 2 heures déjà, donc ça c'est plutôt inespéré, hein, faut le dire à cette époque là, et il fait 19 degrés, ça aussi c'est inespéré. Donc je pense qu'il faut pas plaisanter avec le désherbage, alors c'est pas le choix que j'avais envie de faire, mais voilà, faut être raisonnable. Dimanche 10 novembre, donc je suis sur la deuxième ferme et je pars pour le désherbage, le deuxième et le dernier normalement sur les céréales ici, donc un peu plus de 40 hectares. Puis après je retourne sur la ferme principale et selon la météo je fais la même chose sur les 47 hectares de là-bas. Voilà, donc c'est parti ce matin, il n'y a rien de tel.
soulagement de pouvoir faire ça dans ces conditions-là, à cette époque-là de l'année. C'est du bon travail. Et ça fait toujours du bien parce que on se donne tellement de mal que c'est presque un sacerdoce quand on y réfléchit bien. Non, vous ne croyez pas? Il faut être complètement givré. Mais l'heure des comptes va bientôt sonner. C'est moi qui vous le dis. En tout cas, personnellement, je suis remonté comme une pendule. Mais c'est pas sûr que ce soit la généralité puisque on a fait notre blé, donc tout va bien. Et bien sûr. Alors maintenant que c'est désherbé, on va pouvoir mettre le petit jalon qui va bien pour capturer pucerons et cicadelles, pour les piéger en quelque sorte. Et ensuite on relaye par des observations à quatre pattes sur les plantes. Mais ça permet quand même de gagner du temps, d'être certain qu'il y a eu des vols éventuellement. Et ça, c'est sans doute un bon moyen de n'intervenir que si c'est vraiment nécessaire. Alors plus on démultiplie le nombre de pièges, évidemment plus c'est intéressant. Mais malgré tout, voilà, on a quand même des temps de brouillard, le froid arrive, etc. Mais c'est valable jusqu'au mois de janvier, février, hein, quasiment. Ah, donc c'est à renouveler, ça résiste très bien aux intempéries. Mais c'est quelque chose qu'il faut renouveler tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, ça coûte pas cher et c'est plus malin. Je ne vais pas dire intelligent pour froisser personne, mais c'est plus malin que de mettre des insecticides, voilà, comme là, en passant. Tu comprends, ça nettoie avant l'hiver. Tout ça, faut vraiment... Hein, faut que ça change, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Notamment la jeunesse. Hein, vous allez encore dire que je parle des jeunes, mais au moins vous, les jeunes, vous devriez avoir ce réflexe-là. Vous pouvez aller sur Amazon pour en acheter. Vous pouvez essayer d'être plus vertueux que les générations précédentes avec tout ce qu'on vous raconte partout. Mais visiblement, pour beaucoup, non, ça vous fait rire en fait. C'est pas vrai? Vous me le direz dans les commentaires. Faut bien que je vous énerve un peu, mais enfin, de toute façon, vous allez de moins en moins regarder les vieux cons comme moi parce qu'on est appelé à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que tout le monde s'en fout et c'est d'avoir fini le premier. Alors on fait partie des résistants, des minoritaires, des enracinés. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, ça durera pas tout le temps. Vous aurez des rappels plus tard, peut-être dans 40 ans quand on sera au bout du rouleau. Avec la terre dans les fossés, avec les cailloux à la place du sol. Enfin bref, c'est pas de la science-fiction, hein, je vous assure. Eh ben on continue, hein, c'est un temps idéal pour faire ça. Un beau dimanche. Alors il est 15 h, c'est la dernière parcelle. Depuis ce matin 6 h, j'aurais fait un peu plus de 85 hectares de désherbage. Donc en super condition, c'est ça le plus important. Faut tenir, hein. J'ai qu'une envie des fois, c'est d'aller me coucher. Mais il faut pas, il faut tenir bon. De toute façon le boulot il va pas se faire sinon, alors autant tenir bon. Donc le programme derrière, on décroche tout ça. On attelle l'élévateur devant, l'autre tracteur on lui décroche les rouleaux, on met la trémie à l'avant, le semoir à l'arrière. On refait un petit réglage puisqu'on va monter un petit peu en densité et on va commencer les 22 hectares de blé de maïs que j'ai à faire ici. Hein, en attendant les blés de tournesol et les 4 hectares de maïs qui me restent, mais ça on verra ça à la fin, on les fera ou pas, c'est pas bien grave. Et puis l'idée c'est d'aller sur l'autre ferme ensuite, gratter un petit coup 25-30 hectares de blé de maïs qu'on fera, si tout va bien, si la météo nous le permet. Ils annonceraient un petit peu de pluie, peut-être mardi, mais bon, on n'en sait rien. De toute façon, voilà, faut tenir bon, on n'a pas le choix. Bon, ça y est, désherbage terminé, système de semis installé, trémie rempli, tout est réglé, tout est prêt. Et vous savez pas, la nuit va être là dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Je pense qu'il faut regarder de temps en temps un petit peu en arrière. 85 hectares de semis, désherbé 2 fois, 75 hectares de maïs. Tout ça assez rapidement quand même, tout seul. Du bon travail, c'est quand même l'essentiel. Donc là, pour ce dimanche soir, je vais aller voir si ma chérie n'est pas partie. Parce que ce serait con d'avoir des vers de terre et puis de plus avoir de chérie. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais aller prendre un petit apéro avec elle. Et demain matin, de bonne heure, de bonne humeur, je vais partir semer mes blés de maïs ici sur la ferme principale, si la météo reste comme ça, c'est-à-dire sans pluie pour le moment.
même si on est dans la purée de pois. Voilà, ça va pas changer de la journée. Alors, ver de terre ou pas, je vais aller voir ma chérie. C'est important, j'espère qu'elle est là d'ailleurs, qu'elle est pas partie, il manquerait plus que ça. Ça peut arriver, hein, plus vite qu'on pense. Allez, c'est parti, on rentre tout ça.